Bonjour, page 11b, on est dans la Gemara de Ta'anit au chapitre 1, on continue directement par rapport à ce que nous avions terminé précédemment. Est-ce que je rappelle, alors je ne vais pas rappeler, mais grosso modo, on avait parlé donc des positions de Resh Lakish, d'accord, en tout dernier, alors presque dernier, mais sur une position de Resh Lakish, on avait vu qu'il y avait deux manières d'interpréter, selon soit Tosfot, soit Rashi. Bon, je ne rentre pas dans le détail. On revient en fait sur le sujet des jeûnes et de qui doit jeûner et surtout comment on doit jeûner. Donc on revient en fait sur un sujet donc, qui est relié à ce qui avait été dit précédemment, mais pas complètement. Là, on va rentrer plus dans un détail de comment jeûner avec quelques éléments supplémentaires à apprendre sur ces notions-là. Alors, la Mishnah donc revient un petit peu, donc on revient sur la Mishnah elle-même, on continue en quelque sorte l'étude de la Mishnah qu'on avait démarré, et cette fois-ci on vient sur la suite elle-même de la Mishnah, et il disait quoi la Mishnah? Ochlin veshotin, mishechashecha, etc. Ils peuvent manger et boire la veille du jeûne, y compris après la tombée de la nuit, etc. Donc on est vraiment revenu sur la Mishnah elle-même, principale. Peut-être je la rappelle puisqu'elle n'est pas très loin, même si ça faisait un moment qu'on l'avait abordé, un bon moment même en fait apparemment. Voilà, donc on avait discuté du sujet du... Alors je vais rappeler la Mishnah, comme ça on revient tranquillement. Le 17 mars, Rejvan est arrivé et les pluies ne sont toujours pas encore tombées. Les particuliers, donc on avait vu que c'est des gens qui sont normalement des rabbins, des gens érudits, commencent à jeûner et entreprennent une série de 3 jeûnes. Ils peuvent manger et boire après la tombée de la nuit et ils ont le droit d'effectuer un travail, etc. Alors en fait, on est sur cette partie de la Mishnah. Donc maintenant qu'on a expliqué qui peut jeûner, on explique maintenant qu'ils peuvent manger et boire après la tombée de la nuit, la veille du jeûne. Donc on parle de jeûnes qui sont courts et non pas de jeûnes longs, comme on a vu dans un commentaire ou ailleurs, comme quoi il n'y avait que le Tisha B'Av chez les Babyloniens qui ne jeûnaient que le Tisha B'Av. Ce qui voulait dire en fait que d'une certaine manière, il y a donc les jeûnes longs, et pour les Babyloniens, le seul vrai jeûne au fond c'est Tisha B'Av, et que quelque part quand tu jeûnes la veille, quand tu manges la veille, au soir, ou toute la nuit, tu jeûnes, mais c'est pas vraiment un jeûne du coup. D'accord? On avait eu cette pensée dans la vidéo d'avant, si vous vous rappelez de ça, sur ce que disait Rabbi Irmia Abba à propos de comment le jeûne public est considéré en Babylonie. À part Tisha B'Av, il n'y a pas d'autre jeûne public. Alors, mais ici, pourtant, dans la Mishnah, on dit bien la chose suivante. Ils peuvent manger et boire la veille du jeûne, y compris après la tombée de la nuit, etc. Alors, Amar Rabbi Ze'era, Amar Rav Huna. Alors, Rabbi Ze'era a dit au nom de Rav Huna, Yachid Shekibel Alav Ta'anit. Un particulier, donc on ne discute plus de qui est particulier, on aura compris. Pardon. Donc un particulier qui a pris sur lui de jeûner. Ça veut dire ici, avant le coucher de soleil cette fois-ci. Il a exprimé une intention de jeûner le lendemain, mais il l'a fait avant le coucher de soleil, nous explique Rashi, et apparemment il renvoie, c'est Rashi ou Artscroll qui nous renvoie à la Gemara de la page 12a, dans quelques temps, où effectivement on parle de ce sujet. Yachid shekibel alav ta'anit, afilu achal veshata kol halayla. Même s'il a mangé et bu toute la nuit qui précède donc le jeûne jusqu'à l'aube, les machar, hu mitpalel tefilat ta'anit. Le lendemain, il doit prononcer la prière du jeûne, à savoir Anim. Dans la Hamida, il y a un petit texte qu'on lit, d'accord, et qui se lit exclusivement et uniquement les jours de jeûne. Donc c'est un jeûne, même s'il a bu, on va dire, il a bien mangé juste avant le début de la prière, comme ça arrive d'ailleurs pour beaucoup de jeûnes qui sont fixés tôt le matin, et pas à partir de la veille, eh bien, il y a des gens qui vont se lever très tôt, le matin, d'accord, avant le lever du jour, et qui vont bien manger, et qui vont prendre un petit déjeuner, quoi, et ou qui vont même boire, enfin, juste un café ou des choses. En tout cas, ils vont être, comment dirais-je, rassasiés en termes d'eau, etc. Et quand ils vont arriver au moment de la prière, ils vont lire Anenu, qui est un texte où on explique combien on est oppressé par le jeûne, combien c'est difficile, etc. Dès le début du matin, comme ça, alors que tu viens de manger. Bon, alors là, la Gemara nous explique, oui, même s'il a bu et mangé toute la nuit, il te dit, le lendemain, il doit quand même dire ce texte qui semblait illogique de prononcer, puisque
à la limite, quand tu arrives à la fin du jeûne et tu dis ce texte, c'est logique, tu es fatigué, t'as pas pris ton repas à midi, tu as du mal à te concentrer parce que tu manques d'eau, surtout dans un pays où il fait chaud, et imaginez, ou même quand tu fais dans un pays où il fait très froid, quand tu manges pas dans un pays où il fait froid, même un petit jeûne, ça peut devenir compliqué si tu t'es pas bien nourri la veille. Bref, donc tu comprends le texte de Hanenu, on s'oppresse, on est, voilà, on s'est, comment dirais-je, on s'est vraiment concentré, et au-delà de, non, Hanenu, c'est l'idée de, euh, comment dire, tu t'es, ouais, l'idée de l'oppression par le jeûne, en quelque sorte, on s'est flagellé par le jeûne, en quelque sorte. D'accord? Et c'est la seule chose qu'on a le droit de faire dans le judaïsme, dans le terme de flagellation. Celui qui veut se faire du mal, la seule chose qu'il a le droit de faire, c'est de ne pas manger un certain temps. Et encore, pas trop de temps. Hein. On n'a pas le droit de se faire du mal dans le judaïsme. Alors, le lendemain, en tout cas, il prononce donc cette prière où on s'est fait du mal, on s'est flagellé par le jeûne, on s'est fait, voilà, on s'est fait violence, en quelque sorte, en ne mangeant pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique ici le texte? Lors d'un jeûne, justement, c'est ce qu'il nous explique en fait, voilà. Moi, je vais vous le dire dans les termes de... Alors, Hanenu, c'est pas ce que je croyais. Hanenu, ici, ça veut dire exauce-nous. Alors, je vous le dis, voilà, je vous dis l'explication du Hard Scroll. Moi, j'avais compris ça dans le sens de Ronesh. J'ai mal compris. Alors, je me suis un peu hors sujet. Mais, l'idée, en tout cas, le contexte du texte, c'est ça, hein, c'est-à-dire que la suite du texte à l'intérieur, dans les termes, voilà, on explique combien on est fatigué, quoi, un peu plus ou moins. Donc, bon, alors on peut se demander pourquoi le réciter. Lors d'un jeûne, on intercale, nous dit Hartzkroll, dans le Shmoneh Esrei, une prière spéciale qui s'ouvre sur le mot Hanenu, exauce-nous. Cette prière du particulier, le particulier donc l'insère dans la bénédiction qui écoute la prière, tandis qu'au cours de la répétition publique du Shmoneh Esrei, elle constitue une bénédiction à part entière, qui va succéder à celle du libérateur d'Israël. Donc, dans la répétition, elle va être dite à part, d'accord? Juste avant la bénédiction spéciale de la libération d'Israël. Et dans la prière du particulier, quand tu fais ta prière tout seul, tu l'insères dans la prière de Shema Kolinu, voilà, dans la prière de celui qui écoute la prière. Qui attache au Meat Filot Kolpé, juste avant ce morceau en fait. Alors le Roche souligne que la Gemara ne veut pas sous-entendre que Hanenu n'est pas prononcé durant la prière d'Arvit lors d'un jour de jeûne. Donc la Gemara ne dit pas qu'il ne faut pas dire Hanenu dans la prière de Arvit. Mais ici, tout simplement, pour le Roche, il nous explique ça. Ça veut dire que quand le jeûne il commence la veille comme à Tisha B'Av, évidemment qu'on va le dire. En vérité, la Gemara indique, dans le traité de Shabbat, à la page 24a, que le paragraphe à Hanenu est récité au cours des trois prières quotidiennes, autrement dit, normalement, elle devrait être même prononcée dans la prière de Harvit, alors même qu'on n'a pas encore commencé de jeûner. Alors, dans ce cas, pourquoi la Gemara précise le lendemain? Il faudra là-bas lire les explications du Roche, avec le Korban Netanel, etc. Alors, ils nous disent paragraphe 4, bon, je n'ai pas les livres ici et je ne vais pas le faire, ça me prendrait trop de temps. Alors je continue. Néanmoins, pour ce qui est d'un particulier, celui qui est particulier, le Géonim a institué la coutume de ne réciter Hanenu que lors de la prière de Mincha. Alors, tiens, pour le coup, il le fait que dans la prière de Mincha. Alors justement, ce que je vous ai expliqué, ça valait le coup que je vous l'explique, écoutez bien. Cette précaution vise à prévenir toute fausse déclaration de jeûne par quelqu'un qui, après avoir récité Hanenu, aurait rompu prématurément son jeûne. Alors c'est pas tout à fait ça, mais il y a presque un peu de ça. C'est-à-dire que si tu dis exauce-nous parce que je suis en train de jeûner et voilà que entre la prière du matin et la prière de l'après-midi, tu as mangé par inadvertance, quelque part tu as menti. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Donc il y a des rabbanim, à un moment donné, qui avaient préconisé de ne réciter cette chose-là, le Hanenu, qu'à la prière de Mincha. Alors c'est intéressant, parce que, alors je ne sais pas comment ça se passe, encore une fois, hein, j'explique souvent que Hard Scroll a été écrit par une communauté plutôt ashkénaze, alors je me demande, parce qu'il semble dire ici qu'on ne lit ce Hanenu qu'à Mincha, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Chez les Sfarad, on le récite le matin sans aucune ambiguïté,
Et celui qui a, par inadvertance, tant pis pour lui. Mais en tout cas, ici, il semble dire qu'on ne le récite qu'à mincha, ce qui n'est pas le cas hein, dans la prière de Sfarad. Donc, est-ce que, je pose la question, si quelqu'un est ashkenaz, il faudrait que je lui demande, est-ce qu'il ne récite à Hanenu qu'à mincha? Et ça expliquerait ici la réflexion ici. Alors ici, il précise, par contre, le ministre officiant, lui, récite, lui, à Hanenu dès la prière du matin, Shacharit, car sans aucun doute, plusieurs membres de la congrégation achèveront leur jeûne. Et puisque le ministre officiant ne répète pas la prière du Shmoné Esrei au cours de l'office de Harvit, Hanenu n'est jamais récité au cours de cette prière. Donc nous explique ici, alors qui c'est qui nous explique? C'est le Tosfot et Rashi sur Shabbat 24a, Orach Chaim. Alors il semblerait que c'est Rashi qui nous dit ça, mais ça paraît étrange. Plus loin, quand on va arriver à la page 13b de notre Gemara, la Gemara va aborder la règle de la récitation de Hanenu pour un jeûne privé. Donc, alors ici, il me semblait qu'on était déjà dans la Gemara en train de parler d'un jeûne privé, puisqu'on parle d'un particulier qui a pris sur lui de jeûner. D'accord? Donc, a priori, c'est déjà le cas ici, mais il semble que ce soit le sujet d'un jeûne en général ici. Bon, alors il nous dit, voilà, c'est simple, il s'arrête là le commentaire. Bon, on va voir la suite. Alors, reprenons, parce que tout ça, ça nous fait oublier ce qu'on était en train de dire. On garde les commentaires en tête et maintenant on reprend la lecture. Donc Rabbi Zera de Ravuna, un particulier qui a pris sur lui de jeûner, même s'il a mangé et bu toute la nuit, qui précède donc le jeûne jusqu'à l'aube, et bien le lendemain il va prononcer la prière du jeûne, à savoir Hanenu, boire et manger la nuit, n'affecte en rien le jeûne du lendemain. L'âne Betaranito, s'il s'est couché en prolongeant son jeûne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Enomit palel shel taranit, il ne prononce pas la prière du jeûne le lendemain avant de manger. Donc s'il s'est couché en prolongeant son jeûne, par exemple, s'il a fini le jeûne à l'heure, voilà, la nuit est tombée, il a jeûné toute la journée, et voilà que bon, il est allé dormir directement sans manger. Donc quelque part il a prolongé son jeûne. La question, c'est est-ce que le lendemain matin, avant de manger, donc quand il va faire la prière, parce qu'il fera la prière avant de manger, est-ce qu'il doit dire le Hanenu le lendemain matin, alors qu'il a prolongé? Alors il semble dire ici, non, il ne prolonge pas. Alors il va expliquer ArtScroll, qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Peut-être la même chose. Alors c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'à la tombée de la nuit, après avoir terminé le jeûne auquel il s'était explicitement engagé la veille, eh bien il a décidé de prolonger le jeûne jusqu'au lendemain matin. C'est une parole de Rashi. Eh bien, c'est bien d'être capable de comprendre ce que dit la Gemara avant de lire ce que nous dit Rashi. Alors ensuite, autre explication, donc ce deuxième commentaire, il ne prononce pas donc la prière du jeûne, on a dit le lendemain. Alors bien qu'en vertu des principes du calendrier, le lendemain ne soit que la suite de la nuit précédente, il ne peut réciter le paragraphe Hanenu le matin, avant de rompre son jeûne nocturne. Il ne peut, alors je répète, bien qu'en vertu des principes du calendrier, le lendemain ne soit que la suite de la nuit précédente. Il ne peut réciter le paragraphe Hanenu le matin avant de rompre son jeûne nocturne. La Gemara va bientôt expliquer sur le raisonnement de Rav Huna, qui est un raisonnement ici de Rav Huna, c'est Rashi ici aussi. Donc en fait, oui, c'est Rav Huna qui parle ici, comme on l'a cité. Mais c'est vrai que j'ai pas très bien compris l'idée. Il ne prononce pas la prière du jeûne le lendemain. Alors le lendemain ici, il est mis c'est-à-dire il est mis en fait en commentaire en réalité. C'est-à-dire qu'il l'explique le lendemain. Mais quand on dit il s'est couché en prolongeant son jeûne, on pourrait déjà se poser la question, puisqu'il y a écrit le lendemain, mais en réalité on aurait pu se poser la question, est-ce qu'il peut prononcer Hanenu la nuit, du coup c'est à la suite du jeûne, puisque lui, a priori, a prévu de poursuivre son jeûne d'une certaine manière jusqu'au lendemain. Donc la question c'est même, donc ce lendemain commence déjà la nuit dans le judaïsme, c'est la nuit qui démarre la journée officielle, le changement de date. D'accord? Donc, si tu étais le 5 Iyar et tu veux jeûner le 5 Iyar pour je ne sais quelle raison, ou s'il y a un jeûne officiel comme celui du 10 Tevet, et voilà que tu as prolongé dans la nuit le 10 Tevet et tu ne mangeras que le lendemain matin. De toute façon, il doit attendre de faire la prière pour pouvoir commencer à manger. Donc la question se pose aussi au fond le lendemain matin sur Hanenu, mais on pourrait poser la question aussi du coup, s'il décide de prolonger ce jeûne, d'accord, est-ce qu'il doit dire ou pas la bénédiction à Hanenu ici le soir? Bon. Alors apparemment, la Gemara va continuer, va analyser tout ça plus tard. Alors la Gemara analyse le dernier propos de Rav Huna, justement, on y va. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit,
Maïka Sava Ravuna. Bon, bah, c'est bien que je comprenne pas, parce qu'au fond, je ne comprends pas, et ben, la Gemara ne comprend pas non plus. C'est bien d'être en accord avec la Gemara. C'est-à-dire, en fait, donc, pose la question, ici, nous explique le Hardscroll, en gros, pourquoi est-ce qu'il ne récite pas Anenu le lendemain matin? Savirale en mata'anin les charot. Pense-t-il qu'on ne peut pas jeûner pour quelques heures de plus? Est-ce que Ravuna se dit, dans son raisonnement, que quand tu es allé te coucher sans jeûner, sans manger, ça veut dire, est-ce que tu prolonges le jeûne, tu as décidé de prolonger le jeûne, et si tu décides de prolonger le jeûne, est-ce que Ravuna dit, on n'a pas le droit de prolonger le jeûne, en quelque sorte, que on ne peut pas jeûner quelques heures de plus? Pense-t-il que l'on ne peut pas jeûner pour quelques heures? Ou bien, alors c'est pas tout à fait ce qu'il dit ici, il dit, est-ce qu'il pense que quelqu'un qui décide par exemple de jeûner de la nuit jusqu'au lendemain matin, voilà, il décide de faire un jeûne de nuit en quelque sorte, est-ce que jeûner quelques heures est une chose qui ne se fait pas? Ça s'appelle pas jeûner, hein. C'est quelqu'un qui dit, je vais jeûner, je prends sur moi de jeûner entre les repas par exemple, ce qui veut, pour illustrer l'idée. Donc est-ce que Ravuna te dit, bah quelque part tu peux pas jeûner entre les repas? Alors, c'est pas ce qu'il dit ici, évidemment. Il dit, est-ce que tu peux dire que quand tu jeûnes que la nuit, ça s'appelle pas un jeûne? Voilà, quelques heures. Alors ici, il nous parle dans le commentaire, on va voir si j'ai raison, mais je suis pas sûr. Donc ici, il explique dans le commentaire, dans le cas dont parle Ravuna, l'homme prévoyait au départ de manger à l'issue du jeûne, qu'il avait entrepris la veille. Donc son engagement initial, en fait, ne visait donc pas la nuit qui suivait le jeûne. Donc a priori, c'est ce que j'avais compris de Ravuna. Il est allé dormir en oubliant de manger, ou il était tellement fatigué. Vous savez, en France, des fois, le jeûne, il peut terminer vers presque 10h30, le jeûne du Tisha B'Av, ou le 17 Tammuz, il pourrait terminer jusqu'à 10h30. Quelqu'un qui aurait très bien supporté son jeûne, mais il est quand même très fatigué vers 10h30, et bon voilà, il est allé dormir, il ne se réveillera pas avant 9h le lendemain, ou 7h le matin, et 7h le matin, il fera jour. Hein. Les nuits sont très courtes à ce moment-là. Bon, alors la question se pose, est-ce que il a prolongé son jeûne et il peut considérer ça comme un prolongement du jeûne de la veille? Alors il te dit ici dans le commentaire, justement, pour Ravuna, quelque part, il a fini son jeûne ici, il a fini son jeûne, il avait prévu de le finir, c'est juste qu'il est allé dormir, et donc quelque part, c'était pas prévu. Ce moment de jeûne supplémentaire qui s'est déroulé n'était pas prévu. Donc son engagement initial ne visait donc pas la nuit qui suivait le jeûne. Donc nous dit le commentateur. Or, quand plus tard, cette nuit-là, il a décidé de prolonger son jeûne. Bon, alors en fait, il n'avait pas prévu de prolonger ce jeûne, il a reçu une mauvaise nouvelle, ou il a fait un mauvais rêve quand il a fait sa sieste, et donc du coup il s'est dit, le rêve est mauvais, je vais faire un jeûne, puisqu'il y a certains qui ont la coutume de faire un jeûne durant un mauvais rêve. Alors il va profiter dans l'élan du jeûne, par exemple du 17 Tammuz, il va rajouter une petite heure supplémentaire, quelques heures supplémentaires de nuit, pour le jeûne. Donc, en fait, au départ, il avait décidé d'arrêter le jeûne, mais il a continué le jeûne. Et donc, c'est pas qu'il est allé dormir et qu'il a oublié. Là, on est plutôt dans l'idée, il s'est dit, je vais rajouter du jeûne au jeûne. D'accord? Et donc, la suite du jeûne, c'est un nouveau jeûne, au fond. Donc, d'une certaine manière, cette nuit-là, il a décidé de prolonger son jeûne, c'est donc un nouveau jeûne distinct du précédent qu'il a entrepris. Et auquel il s'est donc engagé pour quelques heures seulement, puisqu'il avait prévu de ne manger que la nuit. Donc, une partie de la soirée. Alors, Rashi ici semble indiquer qu'un jeûne entrepris pour toute la nuit serait valable, même si les heures du jour ne sont pas jeûnées. Donc ici, apparemment, c'est un peu pour Rashi. En tout cas, il nous explique que pour Rashi, ce serait pourquoi pas. Pourquoi pas? La vérité, pourquoi pas? Parce que, regardez, en été, certes, les nuits sont très courtes, mais en hiver, les nuits sont très longues. Et au fond, un jeûne de nuit peut être aussi contraignant qu'un jeûne de jour en plein été. Qu'un jeûne de jour en plein été, oui. Puisque les nuits sont très très longues dans certains cas. Hein. Prenez l'exemple là en ce moment, là où je suis. Voilà, vous êtes en plein novembre. La nuit tombe vers 5h, 5h30. Elle ne se termine que 7h, 8h le matin. Bon, ben, le jeûne du 17 Tammuz, il est presque aussi long dans le moment de l'équinoxe, pas dans le moment le plus petit où la nuit est la plus longue. D'accord? Au moment où la nuit est la plus longue, c'est équivalent à la nuit à la journée la plus longue. Alors la différence, c'est que tu es en train de dormir, tu fais pas grand-chose, tu es moins actif qu'en journée. Bon, mais pour Rashi, il semble dire que ce serait pas mal, ce serait possible. Alors il continue en tout cas. Rav Yosef
cherche à savoir en fait pourquoi Rav Huna a déclaré, donc Rav Yosef, alors c'est Rav Yosef, donc c'est celui qui veut comprendre ce que dit Rav Huna, hein. Donc pourquoi est-ce que il déclare qu'il ne peut pas réciter Hanenu? Parce que au fond, on voit que pour Rashi, hein, bon, un rabbin plus tardif, il semble que ce serait possible, mais alors justement pour Rav Huna, non, il ne faut pas faire ça. La première explication qu'on en est bonne, c'est-à-dire que comme il avait fixé un jeûne et que c'est terminé à ce moment-là, tu n'as pas à rajouter le jeûne. Donc est-ce qu'il dit ça parce qu'il veut exprimer l'idée qu'on ne doit pas rajouter un jeûne sur un jeûne, en quelque sorte? Ou est-ce qu'il veut dire ici que faire un petit jeûne sur une nuit, ça ne marche pas? Alors une hypothèse serait de dire que l'acceptation du jeûne ne tient pas, puisqu'elle ne comprend pas une journée ou une nuit entière de jeûne, en quelque sorte. Il n'est donc pas possible de manger n'importe quand, et bien entendu, il ne récite pas Hanenu le lendemain, c'est ce que nous explique Rashi. En gros, si tu fais un jeûne sur une partie de la nuit, ça ne va pas. Si tu fais un jeûne où il n'y a pas un peu de jour à l'intérieur, puisque tu as commencé la nuit, tu as commencé quand le jeûne précédent finissait. Évidemment, tu as très faim et tu es très fatigué. Mais n'empêche que tu as commencé ce jeûne-là en rebondissant sur ce qui était la veille. Et comme il n'y a pas un peu de jour qui a été pris dans la journée pour faire ce jeûne-là, et donc se préparer au jeûne en quelque sorte, d'une certaine manière, c'est pas considéré comme un jeûne entier. Ou tu n'as pas fait une journée entière. Bon, bref, il faut la nuit. Alors le Ritva, citant le Ramban, donne une explication, voilà. Alors si normalement n'importe quel vœu restrictif, un éder est valable, et prend effet, d'accord, donc quand tu fais un vœu, parce que là c'est plutôt l'idée d'un vœu, voilà, il était en train de jeûner, il a décidé, il a fait le vœu de prolonger le jeûne, de rajouter au jeûne, ou plutôt de jeûner la nuit, alors qu'il est en plein jour de jeûne. Alors il nous dit ici, si normalement n'importe quel vœu restrictif est valable et prend effet, donc il a fait le vœu de se restreindre de nourriture, c'est ça un jeûne, hein, cela ne vaut que lorsque le vœu s'applique à un objet. Donc c'est uniquement quand tu te restreins vis-à-vis d'objets que ça marche. Aussi le vœu de pratiquer et de s'abstenir d'une activité particulière, ça n'est pas vraiment un éder. Voilà, c'est pas un vrai vœu. Mais le vœu d'accomplir un acte de mitzvah, comme jeûner pour se repentir, est valable puisqu'il répond à la catégorie spéciale des nidrei mitzvot. D'accord? Donc il y a des mitzvot qui sont particulières, qui sont valables uniquement au nom de la mitzvah. Donc ici, c'est un jeûne de repentir. Si c'est un jeûne si tu fais le vœu de jeûner pour pouvoir maigrir, ça ne s'appelle pas un vœu. D'accord? Les vœux de restrictifs, ça ne marche qu'avec des objets, nous explique donc le Ritva. Mais si tu fais un jeu pour le nom de la mitzvah, je jeûne parce que je veux me repentir d'une chose qui a été commise, alors ça c'est valable. C'est pourquoi le vœu de jeûner ne prend effet que lorsque l'abstinence se définit comme un jeûne. Il découle de cette règle que si on s'est seulement engagé à un jeûne partiel, c'est-à-dire pour le reste de la journée, voilà, alors imaginons plutôt, alors du coup là, dans la manière dont il présente les choses, on comprend mieux la chose. En fait, c'est peut-être pas forcément un jour de jeûne comme ce serait le 17 Tammuz. C'est juste qu'il n'a pas mangé jusque-là, et voilà que, se rendant compte qu'il n'a pas mangé jusqu'à cette heure-ci, il se dit, bien, il reste quelques heures avant que l'arrive la nuit, par exemple, et il se dit, je vais prolonger la journée jusqu'à ce que ça me fasse un jeûne. Puisqu'il me reste 2-3 heures sans avoir mangé, jusqu'à présent, j'ai pas bu, j'ai pas mangé, donc c'est comme si j'avais jeûné. Alors on va profiter de ce que mon estomac est vide pour faire de ce vœu, pour faire de cette situation où je n'ai pas mangé, un jeûne. Je rajoute, d'accord, quelques heures supplémentaires, et ça va faire un jeûne entier. Du coup, puisque je n'aurai pas mangé de la journée. Donc si, nous dit le Ritva, il découle de la règle qu'on vient de citer, du Ritva, que si on s'est seulement engagé à un jeûne partiel, c'est-à-dire pour le reste de la journée, le genre de jeûne qui, selon les principes énoncés dans notre passage, n'est pas un jeûne valable, le vœu ne prend pas effet. En gros, c'est ce que voudrait nous dire un peu Rav Huna. Ici, il a rebondi sur un jeûne qu'il avait déjà commencé, donc il n'avait pas mangé, et maintenant il rebondit là-dessus pour que ça soit un jeûne complet d'une journée quasiment entière de 24 heures, puisqu'il va attendre jusqu'au lendemain matin. Il a démarré le matin jusqu'au matin. Donc il rebondit en quelque sorte pour se faire un vrai jeûne complet de 24 heures. Donc pour lui, un vrai jeûne, c'est 24 heures en quelque sorte. Donc d'une certaine manière, ce rebondissement-là, non, il fait Paranenu le lendemain matin, il fait Paranenu le soir. Le jeûne était prévu de s'arrêter au soir. Ce surplus de jeûne
ne peut pas être comptabilisé, et c'est ce que semble expliquer ici Rav Yosef. En tout cas, c'est la question qui a été posée par Rav Yosef, et ce que nous donne comme réponse plus ou moins le commentaire, ici avec 3 passages différents, avec 3 commentateurs différents. Hein. Donc on a plusieurs visions. Alors si je reprends la Gemara elle-même, Rav Yosef nous a dit, que pense Ravuna? Alors pourquoi il ne récite pas Hanenu juste le lendemain matin? Est-ce qu'il pense qu'on ne peut pas jeûner pour quelques heures? Donc est-ce qu'il pense qu'on ne peut pas, en quelque sorte, donc compléter cette journée qui a démarré sans manger et en faire un jeûne sérieux? Et Hanenu n'est donc pas récité car le vœu de jeûner n'est pas contraignant, comme vient de nous expliquer le Ritva, du coup, pour le coup. Ça c'est dans le commentaire à même le texte, là, ici. Dilemma, ou peut-être, il soutient donc une autre idée. Mithanin les charot. On ne peut, à savoir que l'on peut jeûner pour quelques heures, ve'amit hané les charot et nomit palet filat haranit. Mais néanmoins, donc on peut jeûner quelques heures selon. Alors pour Rav Yosef, il veut comprendre ce que dit Ravuna. Donc en fait pour Ravuna, on pourrait jeûner quelques heures, mais quand on ne jeûne que quelques heures, celui qui jeûne pour quelques heures ve'amit hané les charot et nomit palet filat haranit. Mais celui qui jeûne pour quelques heures ne doit pas prononcer la prière du jeûne qu'on a cité, hein, Hanenu. Parce que c'est un, alors nous explique le Hanscroll, car c'est un jeûne partiel, et ce n'est pas aussi important qu'un jeûne régulier. Donc Rav Yosef suggère une autre manière de comprendre le raisonnement de Ravuna. Donc, soit il considère que quand tu fais le vœu de rajouter sur une journée où tu as déjà commencé à jeûner, ça s'appelle pas, c'est pas un vœu sérieux, et donc il n'y a pas de Hanenu à faire. Soit tu considères que pour Ravuna, quand tu jeûnes de manière très restrictive, quelques heures seulement, ça ne correspond pas à un vrai jeûne, il n'y a pas besoin de faire la prière des jeûnes là-dessus. Rav Yosef suggère donc, en deuxième pensée, une autre manière de comprendre le raisonnement de Ravuna, le jeûne partiel, donc c'est Rashi qui parle, le jeûne partiel est certes perçu comme un jeûne valable, ça veut dire que tu as fait un effort de ne pas manger à midi, tu as fait un effort de ne pas prendre de petit déjeuner, tu te serres l'estomac, c'est bien, et quiconque entreprend de jeûner pour quelques heures ne peut s'en dédire et manger avant la fin du jeûne. Donc si tu as fait le vœu de manger même quelques heures, tu dis voilà, de telle heure à telle heure, je ne mangerai pas. Donc tu as fait ce vœu, donc c'est valable, tu dois accomplir et c'est vraiment un vœu, ça vaut le coup. Cependant, un jeûne pareil n'est pas aussi important et contraignant qu'une journée entière de jeûne. Et donc ça ne justifie pas jamais la récitation de Hanenu, nous dit Rashi. Donc c'est pas comme jeûner un jeûne complet. D'accord? Alors la question c'est, est-ce que dans notre texte avec Rabbi Zera, au original, est-ce qu'il considère que ce jeûne complet, ça démarre la veille, ou est-ce que jeûne complet, il peut être complet quand tu le démarres dès le matin? Parce que par rapport à l'idée des 24 heures, 25 heures comme à Tisha B'Av, du coup c'est pas complet, c'est ce que penseraient les Babyloniens comme on avait vu dans la pensée précédente. Bon, on va pas aller trop loin, on se limite à ce que nous dit le texte, donc en tout cas un jeûne partiel n'est pas vraiment un jeûne, c'est un vœu et c'est un effort qui est notifiable par Dieu, parce que tu fais un effort, mais c'est pas ce type de jeûne qui mérite l'attention du Hanenu comme on fait dans certains jeûnes publics. Ok? Alors on continue. Abaye nous offre une autre explication, une troisième explication sur ce que dit Rav Huna. Hein, donc, je répète ce que dit Ravuna encore une fois. Donc, le particulier qui a pris sur lui de jeûner, même s'il a mangé et bu toute la nuit, le lendemain, il prononce la prière du jeûne. Et s'il s'est couché en prolongeant le jeûne, donc, il ne prononce pas la prière du jeûne le lendemain avant de manger ou du soir, comme on avait vu. Alors, Amar le Abaye, Abaye leur a dit, il a répondu à Rav Yosef, le Olam Kassavar Ravuna, Mitranin le Charot. Petite pause d'enregistrement. Voilà. C'est fait. Alors, je répète, en vérité, Ravuna pense que l'on peut jeûner pour quelques heures. Donc, c'est ce que nous disait Rashi un instant. Hein. Donc, en vérité, ce que nous disait effectivement Rav Yosef. Donc, en vérité, Ravuna pense que l'on peut jeûner pour quelques heures. Et celui qui jeûne pour quelques heures prononce la prière du jeûne. Non. Abaye te dit en fait, non. Pour Ravuna, tu peux jeûner quelques heures et tu peux faire la fameuse prière du jeûne. Ok? Ça veut dire que un jeûne partiel est d'une manière générale jugé suffisamment important pour justifier la récitation de Hanenu. Et donc pour Abaye, quelque part, un jeûne partiel démarre du matin jusqu'au soir et non pas
juste toute la nuit, mais vraiment une journée entière. Et donc c'est ce qui nous expliquerait encore une fois ce qui avait été dit au nom de ceux qui étaient babyloniens là-bas, hein, à propos de Rav Yerimia Rabba, qui disait que le jeûne vrai public c'était seulement Tisha B'Av. Donc les autres c'est des jeûnes partiels, donc c'est pas vraiment public, bien qu'il soit public. Hein. Donc il nous dit effectivement pour Ravuna tu pourrais dire que jeûner pour quelques heures c'est exactement comme un jeûne normal, ok, c'est un jeûne et il faut y réciter la prière du jeûne. Alors maintenant comment t'expliques? Alors comment tu expliques la récitation du coup? Alors, comment tu expliques la parole de Ravuna? Veshaniacha, mais là-bas c'était différent. Dans le cas qui était présenté par Rabbi Zera au nom de Ravuna, c'est un cas différent de celui que j'ai rappelé, car Ravuna parle d'un jeûne qui a été prolongé in extremis, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a prolongé le jeûne, qui l'a décidé à la fin. Voilà, il arrive à la fin du jeûne, il dit bon tu sais quoi, je suis en forme, je vais continuer. La formule de Hanenu n'est donc pas récitée dans un cas comme celui-là. C'est-à-dire que on est dans un cas où une personne avait jeûné, elle a décidé de finir, mais elle a in extremis prolongé ce jeûne. C'était pas prévu. Deika Sharot, Delelia, Delokabil Ale Me'ikara. Car les heures de la nuit, car il y a les heures de la nuit qu'il n'avait pas acceptées au départ, puisqu'elles n'étaient pas acceptées au départ en tant que jeûne, comme il ne les a pas acceptées la veille à titre de jeûne supplémentaire, ce jeûne, quoique contraignant, nous explique Hartzroll, n'est donc pas assez important pour justifier une récitation de Hanenu. Ça veut dire en fait, tu partages ce jeûne qui a été prolongé en deux jeûnes. Il y a le jeûne qui était prévu jusqu'à la fin de prévu, et voilà que tu rajoutes un peu derrière. Ces quelques heures, normalement, si tu avais prévu depuis longue date de le faire, tu aurais dû faire Hanenu, ou même si tu prévois un petit jeûne court dans la semaine, tu peux faire Hanenu, mais puisque tu l'as prévu in extremis, d'une certaine manière, comme elle n'était pas acceptée depuis la veille, alors ce jeûne, tu ne peux pas, même s'il est difficile, tu ne peux pas justifier Hanenu. Alors, on va voir quand même Hartzroll pourquoi est-ce qu'il l'aurait interdit. Alors, donc il nous dit qu'il ne l'a pas accepté à titre de jeûne supplémentaire dans le commentaire. Alors c'est Rashi, hein, il n'a pas exprimé formellement l'acceptation d'un jeûne nocturne, de sorte que l'on ne peut même pas qualifier ce jeûne de jeûne pour quelques heures. Puisque ce n'est pas un jeûne nocturne, puisqu'il n'a pas été formulé en tant que tel, ça n'est même pas un jeûne nocturne. C'est-à-dire que tu ne sais même, comme ce n'était pas prévu qu'il l'a rajouté, même si ce n'était pas le cas où il est allé dormir, c'est quelque chose qui n'était pas formulé depuis la veille. Ça veut dire il a profité de l'occasion pour ce côté comme ça un peu opportuniste. C'est pas vraiment un jeûne. Voilà. Comme d'ailleurs je l'ai exprimé en m'amusant tout à l'heure, mais en gros, qu'est-ce que j'ai dit en m'amusant? J'ai dit, voilà, puisque je suis en forme, je continue. Mais quand tu prononces, tu sais, je vais vous dire, quand tu prévois de jeûner une certaine quantité d'heures, et que c'est une chose prévue, tu as un stress qui se rajoute au jeûne. Tu vois, tu vas jeûner. Des fois, tu peux jeûner une journée parce que tu ne penses pas à manger, tu n'as pas pensé à manger, tu as très bien supporté, tu n'as pas mal au crâne, tu n'as rien, tu penses à rien. Vraiment. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ceux qui ont l'habitude de jeûner, mais des fois, quand tu prévois un jeûne prévu, même le plus court, à peine le jeûne commence, moi ça m'arrive souvent, ça, même un jeûne très long, voilà, je sais qu'il va durer 24 heures, le jeûne de Tisha B'Av. Et je démarre le jeûne, je viens de finir de manger, je suis rassasié jusqu'à n'en plus voir, je vais... parce que j'ai trop bu aux toilettes, tellement c'est... Voilà, et t'arrives, t'es gonflé, tu te sens enflé tellement t'as mangé ou t'as bu ou je ne sais quoi. Là, t'as bu, t'as cette peur, là, dans les pays chauds surtout, de ne pas supporter, en général c'est en été, hein, même dans les pays pas chauds, il fera chaud. Et donc, voilà, et voilà que le jeûne démarre 2 heures après, t'as déjà faim ou t'as déjà soif. Pourquoi t'as soif? Tu viens de terminer presque 3 litres d'eau en une journée, il n'y a pas de raison d'avoir soif en réalité. Mais t'as soif. C'est psychologique. Donc quand tu prévois le jeûne depuis la veille, la pression que tu te mets dans l'esprit, elle rentre dans le jeu du jeûne en quelque sorte. C'est ça ce que je vais vous expliquer. Si on veut comprendre aussi peut-être un raisonnement de ce type, c'est on peut imaginer qu'effectivement quand tu as la pression que tu dois jeûner, rien que ce devoir jeûner te donne la pression d'avoir envie de manger, tout de suite envie de manger. Et donc, quand tu vas te priver de manger, tu te prives de manger même si tu es déjà rassasié. Même si tu n'as pas besoin de manger, tu es déjà en mode privation. Hein? La petite cacahuète que tu as envie de te prendre, tu ne peux pas la prendre. Eh ben, tu es en privation. Alors qu'une personne qui, voilà, il est en train de travailler, il a ses affaires, il est occupé, il ne pense pas à jeûner. Voilà que de toute la journée passée, il n'a ni bu, ni mangé, même sa cacahuète, il n'y a pas pensé.
D'accord, tu lui aurais rappelé, peut-être, mais tu lui as pas rappelé, il n'a pas mangé sa cacahuète, il a rien. Et voilà qu'il se dit, bah tiens, bah, je viens de jeûner une journée entière, je vais me rajouter un peu de jeûne. Tu ne t'es pas mis cette pression, et quelque part, de ne pas mettre cette pression, ça t'empêche comment dirais-je, de te mettre dans les conditions nécessaires du jeûne, c'est-à-dire de privation. Se priver, c'est prévoir de ne pas manger. Alors que si tu n'as rien pensé à rien, et tu étais occupé, tu voyais des films, je ne sais quoi, travail, tu étais occupé, tellement occupé, préoccupé que tu n'as pas pensé à manger. Je vous ai dit une fois, il y avait un jeune chinois qui est mort de fatigue, il a joué comme ça 48 heures non-stop, il est mort de faim, de fatigue, en train de jouer dans un club de jeu, je ne sais quoi, ouvert non-stop, et il est mort de fatigue sur son pupitre de jeu, parce qu'il était tellement concentré à faire autre chose qu'il n'a pas pensé. Est-ce que celui-là, il doit faire un inou? Il ne doit pas faire un inou. Il devrait aller manger direct, peut-être, mais il n'a pas pensé à jeûner. Quand tu ne penses pas à jeûner, quelque part, tu ne te mets pas cette pression, donc tu n'es pas dans un mode privation. On peut l'imaginer comme ça, je pense. D'accord? Donc c'est un petit peu ce que nous dit ici Rashi. Il n'a pas exprimé formellement le vœu de jeûner, l'acceptation du jeûne, de sorte qu'on ne peut pas le qualifier ce jeûne de jeûne, même de jeûne, comment dire, pour quelques heures. Parce que quelque part, la journée est passée très vite, et il dit, tiens, à la fin, bon, bah tiens, occasion, allez, on va jeûner, il me reste une demi-heure, pourquoi pas? Alors, je vais faire un inou à Mincha, avant Arvit. Non, ça s'appelle pas un jeûne, c'est pas ça. Alors, il continue dans un autre commentaire, il dit ici, Rashi, alors c'est Rashi qui nous a expliqué justement que comme ce n'était pas contraignant, puisqu'il n'a pas fait la veille, c'était pas assez important pour justifier un inou. En fait, il a répété 2 fois, dans le commentaire, dans le officiel, et dans le passage ici qui explique directement dans le texte. Alors, le Roche, lui, explique autre chose, en fait. Il en conclut qu'on ne récite Anénou à l'occasion d'un jeûne partiel que lorsqu'on a accepté le jeûne lors de la prière de Mincha du jour précédent. Ça veut dire qu'en fait, il faut, pour le Roche, ça veut dire qu'il faut attendre depuis Mincha la veille. Vraiment, ce que je vous ai expliqué, il faut se mettre une pression. Il faut préparer le jeûne. C'est pas seulement manger, préparer un jeûne. Préparer un jeûne, c'est savoir pourquoi tu jeûnes et que tu es dans un mode de jeûne. À partir du moment où tu es dans un mode de jeûne, toutes les occasions qui pourraient se présenter à toi de manger, quand tu passes devant ton robinet, c'est déjà une petite souffrance, une réalité du jeûne. Alors que si tu n'y penses pas, encore une fois, que tu passes devant ton robinet parce que tu n'as juste pas soif et que tu n'y penses pas, et que tu ne sais pas, tu n'es pas dans cette condition-là, tu ne vas pas y penser. Donc, ce n'est pas vraiment un jeûne. Mais le Ramban ici, alors pour le Roche, il faudrait depuis Mincha le jour précédent. Le Ramban, lui, conclut qu'il n'est pas nécessaire que l'acceptation ait lieu le jour précédent. Elle peut avoir lieu le jour même du jeûne partiel, mais pourvu qu'elle précède les heures du jeûne. Ça veut dire que la différence, voilà, pour le Ramban, il te dit, si tu dis, voilà, j'ai commencé quelque part à jeûner, j'ai dit, tiens, puisque j'ai commencé maintenant, je vais jeûner, on va rajouter 2 heures, ça va me faire une journée de jeûne de 10 heures. Tu vois, ça, ce côté, encore une fois, ce qui est condamné en fait par Ravuna, de l'explication qui est donnée par Abaye, c'est ce côté opportuniste. C'est-à-dire que t'as pas mangé, ben, opportuniste, tiens, je vais finir la journée en jeûne, je vais me faire un énou. Non, il y a une préparation qui est nécessaire. Donc pour le Ramban, il ne s'agit pas d'attendre même la veille, ou de Mincha même, depuis Mincha de la veille, mais c'est juste, non, si tu veux faire un jeûne, tu dois, dès le moment maintenant, proposer une quantité de jeûne. Mais c'est pas de façon opportuniste en disant, tiens, je vais faire 2 heures de plus pour que ça complète les heures d'avant. Ce côté opportuniste, c'est ça qui n'est pas bonne pour Abaye. Alors cette conclusion est reprise en fait par le Rambam aussi, et on se reportera là-bas au Lechem Mishneh, chapitre 1, verset 11, enfin bon, qui précise que cette position découle d'une interprétation différente de l'acceptation dont il est question dans l'exemple de Ravuna. Donc en fait, voilà, c'est une manière de comprendre ce que dit Ravuna, c'est ce côté opportuniste que je vous explique qui a été pris ici pour établir l'alakha comme ça, ou sinon vous prenez l'idée de Rashi qui te dit qu'il faut attendre de se mettre en condition, et c'est ça qui fait le jeûne, c'est-à-dire prévoir la chose pour se mettre dedans. D'accord? Les deux opinions, celle du Ramban ou du Roche, sont citées dans le Or HaChaim, 562, verset 10, enfin 10, et bon, je ne sais pas comment traduire ces références. Référence Be'er Agola, la page, paragraphe 90, qui indique la position de Rashi, qui va dans le même sens que le Ramban. Bon, voilà, c'est la cuisine de Talmudiste ici. On continue. Alors, est-ce qu'on continue? Oh, on peut...
Alors non, on va faire un petit épisode justement, puisque c'est une conclusion à ce que disait Abaye. Alors on va raconter cet épisode. Regardez ce qu'il dit ici. Mar Uvka ikla le Ginzak. Mar Uvka. Alors Mar Uvka, il existe une autre version de ce passage qui substitue Rabbi Akiva à Mar Uvka. Donc il y a soit Rabbi Akiva, soit Mar Uvka. C'est vrai que bon, avec les mots, ça peut être une inversion des lettres. Hein. Akiva, le Aleph à la place du Haïm. Enfin bon, bref. Alors, en tout cas, il nous dit comme ça. Mais Rashi soutient que notre version est la bonne, considérant que Rabbi Akiva n'aurait jamais hésité face à de telles questions. De plus, Rashi ajoute qu'un incident mettant en scène Rabbi Akiva aurait été rapporté sous la forme d'une braïta. Mais Tosfot rejette dans le traité Avodah Zarah le second argument de Rashi. Bref, ici il y a une petite discussion dans la cuisine, à savoir qu'il y a une version qui dirait que c'est plutôt Mar Uvka, réellement son nom, ou bien Rabbi Akiva, et que pour Rashi, ça aurait dû être Rabbi Akiva. Si ça avait été Rabbi Akiva, on aurait dû dire que c'est une braïta. Tosfot te dit non, c'est pas obligé. Des fois, on peut citer Rabbi Akiva sans que ce soit une braïta. Bref, on raconte l'histoire avec Mar Uvka, on suit la version de Hardscroll. Mar Uvka s'est rendu à Ginzak. Baoumine, donc c'est une ville, hein. Baoumine, ils se sont enquis auprès de lui, ils ont posé la question. Mitranin les charot, o en mitranin les charot. Est-ce qu'on peut jeûner quelques heures ou est-ce qu'on ne peut pas jeûner quelques heures? Est-ce qu'on peut jeûner entre les repas? Je m'amuse toujours avec ça. Lo hava bidé. Il n'avait pas la réponse en main. Alors il ne savait pas, hein. Mar Uvka ne savait pas la réponse. Ils lui ont également demandé autre chose. Karkanin shel nochrin, les cruches des non-juifs qui ont contenu du vin. Asurin ou mutarin, ça veut dire, elles ne sont pas, c'est des cruches, d'accord? On ne parle pas, le vin des non-juifs est interdit. Mais la cruche est vide maintenant. Est-ce que je peux m'en servir quand même? Est-ce qu'elles sont interdites ou autorisées? Sont-elles défendues ou permises? Ça veut dire, est-ce qu'il est nécessaire de purger les cruches du goût du vin non cachère? Est-ce qu'il faut les laver, relaver pour leur enlever complètement le goût et pas simplement les laver, mais parce que ça reste longtemps l'odeur. Donc est-ce qu'il faut y mettre du poivre, je ne sais quoi, quelque chose qui va dénaturer complètement le goût pour leur donner un autre goût et enlever le goût du vin des non-juifs? Lo hava bidé, il n'avait pas la réponse en main. Bama shimesh Moshe, dans quel habit Moshe a-t-il officié? C'est-à-dire quand il porte, est-ce qu'il portait quel habit il portait quand il faisait le service des sacrifices? D'accord, on sait que le grand prêtre, Aaron, il avait un habit, mais est-ce que Moshe, il avait un habit particulier, du coup, lui? Kol Shivrat Yemei HaMiluim, durant les 7 jours d'inauguration du tabernacle, puisque lui-même a officié en tant que tel. Moïse a effectué le service dans le tabernacle pendant 7 jours. Or, l'écriture précise que seuls Aaron et les fils ont porté les vêtements spécifiques des Kohanim dans cette occasion. Alors, c'est un Rashi, hein, tout ça. Bien que Dieu ait ordonné à Moshe d'accomplir le service dans ses vêtements, il est néanmoins raisonnable de penser que Moïse n'a pas officié vêtu des vêtements ordinaires qu'il portait en public. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'il avait comme vêtements? On voit qu'il fallait un vêtement spécial, officiel, pour faire les offices à l'intérieur du temple. Et voilà que le tabernacle de l'époque, seul Aaron avait des vêtements particuliers et les fils d'Aaron aussi, mais la question, puisque lui-même a officié et qu'on voit que quand tu officies, tu dois avoir un certain genre de vêtements. Est-ce qu'il a mis un vêtement spécial ou pas pour l'occasion? Donc voilà. Donc quels étaient donc les vêtements, dans quels habits Moshe a officié durant les fameux 7 jours d'inauguration, puis après il a arrêté de travailler là-bas. Alors, il n'avait pas, nous dit la Gemara, lo hava bidé, il n'avait pas la réponse en main, donc c'est une Gemara assez amusante, je trouve. On continue, c'est intéressant. Azal Veshail Midrasha. Alors, Mar Uvka est allé demander à la maison d'études. Il est allé donc là-bas où il y avait tous les rabbanim réunis, où les gens avaient aussi les documents et ce qu'il fallait. Amroulé. Ils lui ont demandé Halachta. Ah, alors Halachta, là, la stipule Mitranin les charot, que l'on jeûne pour quelques heures. Au mitpalelim tfilat ta'anin, et que l'on prononce la prière du jeûne pour un jeûne partiel. Veil cheta. Et là, la stipule Kankanin shel nochrim, que les cruches des non-juifs, les acher shenemasa chodesh mutarin, elles sont permises au terme de 12 mois. Donc après 12 mois, le goût du vin interdit disparaît. Si toutefois quelqu'un souhaite se servir de ces cruches dans les 12 mois suivants, leur dernière utilisation, il doit les soumettre à 3 trempages de 24 heures
pour se débarrasser de tout goût résiduel, nous précise Rashi. Donc, on peut les cachériser en quelque sorte, mais il faut attendre 12 mois, et après les 12 mois, 3 trempages de 24 heures, etc., nous dit Rashi. Bame Shimesh Moshe, Kol Shivra Yeme Ameluin, dans quels habits Moshe a officié pendant les 7 jours de l'inauguration? Bechaluk Lavan, il s'est vêtu d'une tunique de lin blanche, conçue spécialement pour ce jour-là. Rav Kahana, Matne. Rav Kahana a enseigné ce que voici. Bechaluk Lavan, Moshe a été vêtu d'une tunique blanche, chez Enlo Imera, qui n'avait pas d'ourlet ni de couture. Donc c'était une tenue sans tricoter entière en une seule pièce, qui n'avait ni ourlet ni couture. Ça veut dire, pour Rashi, en gros, un Rashi cite à l'appui du Targum, qui ne correspond pas à notre version du Targum. En fait, il nous explique par rapport à ce que nous dit le Rashi, à savoir qu'ils ont traduit le mot chez Enla Imra par ourlet, mais alors ils ont donné deux versions en fait, ni ourlet ni couture dans les traductions, mais en gros, c'est soit l'un soit l'autre par rapport à la traduction. Rashi pense que c'est de l'ourlet, un autre pense que c'est des coutures. En gros, il y avait un seul fil, en gros. Hein. Les manches et le corps de la tunique ont tous été tissés à partir d'un seul fil, donc c'est ce que je me disais. Ils n'ont pas été confectionnés séparément, puis raccordés. Et puisque la tunique ne contenait aucune couture et que l'on aurait pu cacher des pièces d'argent, nul ne pouvait suspecter Moshe de dérober quoi que ce soit dans la caisse du tabernacle. Ce faisant, Moshe respectait le verset Veyitem nikiim me Hachem ou mi Israël. Vous serez quitte vis-à-vis de Dieu et d'Israël, qui implique de toujours se comporter d'une manière qui ne laisse place à aucun soupçon. Donc ça n'est pas bien de laisser planer des petits soupçons ici et là. Alors, voilà. Alors sur ce, voilà, ça confirme ce que nous disait Abaye à propos de savoir si on peut jeûner quelques heures ou pas. Et on va rebondir sur ça pour faire la suite dans une prochaine vidéo, puisque on va démarrer avec Rav Frisda, et à partir de Rav Frisda, il y a d'autres choses qui vont être dites. Alors je vous laisse, à la prochaine.